La santé mentale chez les enfants, qu'est-ce que c'est? Le docteur Touré répondra à nos questions. La psychiatrie des enfants pédos, ça veut dire enfants, et puis psychiatrie, voilà. Donc c'est la psychiatrie, ce sont la branche de la psychiatrie qui s'occupe des troubles de l'enfant. Je pense qu'il faut distinguer d'abord entre les tout petits enfants jusqu'à 5 ans et puis bon, les pré-adolescents et les adolescents. Donc, chez les tout petits enfants, en général, ce sont des signes d'une pathologie qu'on appelle l'autisme. Et en général, c'est des enfants qui sont insensibles à toutes les sollicitations extérieures. Il ne réagit pas aux stimuli extérieurs, il ne réagit pas quand on les parle, ils ont l'air d'être dans leur monde, marginalisés, enfermés dans un monde et ils ne répondent pas aux sollicitations. Il y a également chez les mêmes enfants des troubles de comportement. L'enfant, troubles de comportement alimentaire, des troubles de comportement hygiénique. L'enfant, il peut faire ses seins sur lui, il peut pisser sur lui, il ne contrôle plus. Voilà. Et les troubles de comportement alimentaire, l'enfant, il peut manger n'importe quoi, les trucs qu'on ne peut pas manger, le matin, les excréments, et les troubles du comportement comme l'hyperagressivité, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à différer ses envies, ses impulsions, tout ce qu'il a envie de prendre, il prend. Il est violent avec ses camarades, il agresse facilement, il exige. En général, quand vous voyez des signes comme ça d'un enfant qui se conduit, qui se comporte de cette façon-là, il faut déjà alerter son pédiatre qui lui maintenant va vous orienter si nécessaire à un psy ou à un pédopsychiatre. On trouve de plus en plus de dépression chez les enfants, mais ce qui est grave, on trouve ça chez les enfants de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes, c'est ça qui est alarmant. Avoir de la dépression chez les enfants de plus en plus jeunes, parce que souvent l'attente des parents soit trop importante, ou bien justement l'indifférence aussi des parents peut être, l'indifférence des parents peut aussi engendrer des problèmes chez les enfants, mais également l'ambiance même familiale. C'est-à-dire que la qualité des relations dans la famille entre le papa et la maman, quand ce sont des relations conflictuelles, des relations où il y a une très grande violence verbale, où il y a de l'agressivité et tout, peut entraîner chez l'enfant de l'angoisse, de la peur et de la dépression. Avec un adulte, on peut poser des questions, on peut avoir des réponses, on peut échanger, mais avec les enfants, les tout petits enfants, souvent il est très difficile d'échanger. On ne peut pas, donc on est obligé d'avoir une approche différente, par le jeu, par les tests, en fait. Donc c'est une approche un peu détournée pour... ce sont les signes, ces tests-là qu'on va souvent interpréter pour conforter un diagnostic. L'écran peut créer, émettre des champs magnétiques qui vont interférer justement avec les champs magnétiques du cerveau, parce que le cerveau il fonctionne
avec de l'électricité. Et donc les fréquences, les champs magnétiques peuvent altérer les fréquences cérébrales et donc entraîner certains troubles psychiatriques. Donc l'impact il est très très grave parce que ce sont des ondes magnétiques qui se dégagent. Des fois il y a un impact au niveau des yeux, il y a un impact au niveau de l'ouïe, de l'oreille, et il y a un impact même psychologique parce que l'enfant reste très très longtemps éveillé avec des maux de tête, avec des troubles de l'apprentissage, avec comment on appelle ça, du stress, du stress qui est dû justement à l'écran lumineux. Et donc l'impact est très nocif sur le rendement scolaire, mais également sur le comportement même de l'enfant, parce que consommer la drogue chez l'enfant, quel que soit le niveau de consommation, quelle que soit l'intensité de la consommation, déjà consommer la drogue, c'est déjà un problème. Ça traduit déjà un problème chez l'enfant. Il y a un gros problème psychologique qui amène justement à une insatisfaction psychologique, insatisfaction mentale, insatisfaction émotionnelle. La drogue, c'est une tentative de solution pour le problème que l'enfant vit. Et donc, une fois qu'on a trouvé le problème, on va proposer un autre produit, un autre outil, un autre traitement à la place de la drogue. Parce que la drogue est considérée par celui qui fume comme un remède, entre guillemets. Et donc il faut proposer quelque chose qui joue le même rôle que la drogue, mais sans les inconvénients. Déjà, avant de leur donner un conseil, c'est de leur faire une mise en garde en leur disant que fumer la drogue va détruire les cellules de leur cerveau. Une fois que les cellules du cerveau sont détruites, le cerveau lui-même en entier est détruit, il n'y a aucune possibilité d'apprentissage, il n'y a pas d'avenir sans cerveau. Et le conseil que je peux leur donner, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, quels que soient les moments durs qu'ils traversent, soit ils s'ouvrent soit à leurs parents, si ce n'est pas possible, ils s'ouvrent à leur médecin, à leur psy, si ce n'est pas possible, ils ont leurs enseignants. Il y a tellement de personnes, il y a les grands frères, il y a les enseignants, il y a la famille, il y a les amis, et quand ils s'ouvrent à ceux-là peuvent les aider en l'orientant vers les solutions possibles qui existent.